Faut attendre. Parce que ce genre de copine qui voit tout. Affaire d'amour, là, tu connais. Souvent, même, tu veux mettre ta bouche même pour arranger. Ils vont te dire pourquoi, qui t'a envoyé papato. Bonjour famille. Likez cette vidéo, abonnez-vous si vous êtes nouveau sur la chaîne et activez la cloche de notification. Toi, tu l'as vu, tu as vu le monsieur s'acquise à la grève dans la voiture. À quel moment? Toi, tu faisais quoi dans le secteur? Dans la voiture, c'est la nuit, j'étais chez l'autre. Je suis partie chez l'autre, aller causer avec elle. Maintenant, elle m'a dit qu'elle vient, elle a un rendez-vous avec quelqu'un. Donc, j'étais chez elle, je l'attendais, elle venait pas. Donc, j'ai dit à sa fille, je dis, bon, comme ta tante ne vient pas depuis, moi, je m'en vais. Donc, si elle vient, il faut dire que je suis partie. Voilà comment je sors de chez elle là. Il y a un petit couloir, moi j'ai pris ça pour raccourcir. Je m'avais trouvé, les deux sont dans la voiture là-bas, à temps de grève. J'étais tellement choquée et je lui ai demandé. Il dit, mais après ça, je me suis retournée même chez elle. Aller m'asseoir pour l'attendre à ce qu'elle finisse, elle vienne me trouver. Elle avait me trouver. Il dit, mais je t'ai vu tout à l'heure avec le mari de temps. Il dit, mais pourquoi tu fais ça? Elle me dit non, toi-même tu connais ces choses. Il dit, mais c'est chaud, mais c'est pas le mari de ta copine que tu vas prendre pour devenir statue, ça c'est pas bien. Et maintenant, même là, elle demande maintenant au monsieur de laisser sa femme. Le monsieur, s'il n'est pas prêt à laisser sa femme. Donc, je sais pas, s'il faut dire à l'autre, il ne faut pas dire, je sais pas quoi faire, je suis entre les deux. Quand je viens chez elle, le jour je m'en vais là-bas, mais quand je les vois ensemble, je sais pas quoi, je suis vraiment mélangée dans cette histoire, ma coach. Ça fait une semaine que je vous appelle pour cette histoire-là. Je ne sais pas quoi faire. S'il faut dire, il ne faut pas dire, je ne sais pas. Moi, je pensais que l'autre, même ses parents n'étaient pas au courant. C'est après, je me rends compte qu'elle-même, là, sa maman, parce qu'elle est la enfant unique de ses parents, celle qui est devenue tisa du mari de l'autre, là. Je me rends compte que sa maman, même, est au courant, son papa est au courant. Ils savent qu'ils connaissent très bien la fille. Ils connaissent très bien la fille. La fille, même, elle fait le cadeau à la maman de l'autre. Et puis ils savent que les filles font ça, ils ne réagissent pas, ils ne disent rien. Et maintenant, même là, c'est devenu maintenant comme vraie rivalité. Mais l'autre, elle ne sait pas jusqu'à présent. Elle se dit que son mari l'a trouvé, mais elle ne sait pas que c'est avec sa copine. Bon, maintenant, toi, tu appelles là, c'est pourquoi? Je ne sais pas, je ne sais pas de questions, qu'est-ce que je dois faire. Si il faut dire à la dame, à l'autre que, ton mari là, sa maîtresse, que tu penses, il te donne place avec ta copine, tu peux lui dire ou pas? Mais écoute-moi ma chérie, hein. Écoute-moi. Miss Amina. Écoute ma chérie, hein. Dans ce que tu es en train d'expliquer, oui, dans ce que tu es en train d'expliquer, on se croirait dans un dessin animé de... Ah, écoute-moi ma chérie, hein. S'il te plaît, laisse-moi finir, hein. Laisse-moi finir. On se croirait dans le dessin animé de Dora l'exploratrice. Parce que Dora que vous voyez là. Oui, ma chérie, il faut attendre, hein. Faut attendre. Parce que ce genre de copine qui voit tout. Mais je ne sais pas comment elle voit tout. À quel moment précis elle sait qu'il y a ça, Attention, hein. Parce que c'est Dora l'exploratrice. Elle est assise au salon. En un clic, elle est au Burkina. En un clic, elle est à Djamé. Elle est à Dubaï, cette la femme là. Je suppose que c'était la nuit. Mais toi maintenant, la nuit, tu descends seul. Et le chemin que tu devais emprunter là, tu n'empruntes pas, tu vas prendre raccourci. Et ces raccourcis là, c'est là-bas, le monsieur avait garé sa voiture et il t'a intégré la copine de sa femme. Ma chérie, tu trouves pas que même dans les films de détectives privés, quand même, non, mais comme, non, écoute. Je sais tout ce que je cherche, mais je ne suis pas en train de vous mentir. Je sais que c'est quoi vous expliquer. Mais j'ai dit, écoute-moi ma chérie, mais j'ai dit, attendez. Je t'ai pas dit que tu es en train de mentir, mais je suis en train de te dire que toi-même, on dirait que c'est toi la copine en question. C'est toi la copine, écoute-moi ma chérie. C'est toi la copine en question. C'est toi la copine en question. Je vais même monter sur votre live pour venir vous expliquer. Écoute. Je vous jure sur tout ce que j'ai dans ma vie. Je vous jure sur mes activités même que je fais. Je ne peux pas venir mentir. Et puis souvent, même, je suis mariée, ma coach. Je suis mariée, j'ai mes enfants de mon foyer. Je vous promets.
Je ne suis pas en train d'inventer quoi que ce soit sur la copine même là. Je vais vous dire clair. Et puis si vous allez me faire, vous allez me faire. Mais l'histoire là, c'est parce que je suis au milieu, je ne sais pas quoi faire. Que je suis montée, je dis bon, je suis la coach. Elle est en train de jurer, elle est en train de jurer sur sa vie, sur ses activités. C'est que elle est en train de dire la vérité. C'est que tu dis la vérité. Parce que tu ne peux pas jurer comme ça si tu es en train de mentir. Donc, comme ça, en train de monter, oui, je vous jure, ma copine, oui, non. Vous ne me connaissez pas. Oui, c'est bon. Bien sur mon profil. C'est pas une fois que je suis venue monter sur votre plateau. Oui, c'est bon maintenant. Arrête de jurer, c'est bon. Arrête de jurer maintenant. Arrête de jurer maintenant. Affaire de ta copine, là, tu chauffes ça comme ça, on dirait que dans ton foyer, ça se passe. Ma chérie, faut arrêter de jurer. Tu as compris? Je ne sais pas quoi faire. Oui, tu sais pas. Tu sais pas. Il faut dire à l'autre, c'est pour ça. Ok. Je suis au milieu, j'ai même expliqué même à mon mari, il m'a dit cette histoire-là, il ne faut pas t'enlever d'état. Mais à chaque fois, l'autre aussi, elle se va même faire appel à toi. On va causer, on va rire, l'autre rit. Je sais ce qui se passe. Donc je suis au milieu, j'ai mal. Je ne sais pas quoi faire. C'est tout ma question. Ce n'est pas mon histoire, moi. C'est mon histoire. Je vais vous appeler en privé, vous allez vous laisser un message sur WhatsApp. Je vous jure. Ok, alors, faut pas dire à ta copine. Tu comprends? Faut pas dire à ta copine. Normalement, ce que tu as vu là, normalement ta copine, si vous êtes comme des sœurs, et que entre vous, vous êtes un gognou de 3 ou de 4, et que entre vous, il y a une qui gueule avec le mari de l'autre, normalement, toi-même, ta conscience fait que tu ne peux pas être à l'aise. Parce que tu vois beaucoup d'hypocrisie dans l'histoire, je sais. Donc, ça fait que tu as envie de dire à ta copine, pour ne plus que cette copine-là vienne chez elle à la maison, parce que c'est elle-même qui est son ennemi. Ça là, je comprends. Mais tu sais, quand tu vas le dire à ta copine là, déjà qu'elle, son foyer se passait mal, elle partait se confier, et que le monsieur aujourd'hui s'est réconcilié avec son mari, lui a acheté une voiture, quand tu vas expliquer à la copine là, elle va pas voir le côté où tu es sincère, hein, elle va voir le côté où, pourquoi tu es venu lui dire pour gâter son foyer. Tu connais affaire d'amour. Affaire d'amour là, tu connais. Souvent même, tu veux mettre ta bouche même pour arranger, ils vont te dire pourquoi, qui t'a envoyé papato. Donc, ça là, c'est qu'elle est en train de faire le mari de votre copine là. Tôt ou tard, elle va l'attraper. Tôt ou tard, un jour là, les deux, comme elle vient à la maison là, un jour elle va venir à la maison, et puis elle et le monsieur là, la femme ne sera pas là, ils vont faire quelque chose, et puis c'est ce jour là, la femme là va les attraper. Obligée, elle sera attrapée. Donc, faut même pas, les gros problèmes comme ça, faut pas ça va venir de toi. Parce que quand tu vas lui dire que son mari, elles vont faire palabre avec la copine. Ils vont dire, mais comment tu as su? Ah, c'est Fanta qui est venu me dire. Ah, c'est Korotumu qui est venu me dire. Korotumu aussi, elle est dans son foyer là-bas, là, son Jairia. Elle est venue mettre sa bouche dans le foyer des gens, elle ne pouvait pas se taire. Ouais. C'est quand tu voulais faire pour arranger là, ça devient un problème sur ta tête. C'est vrai. Donc, faut laisser ça comme ça. De toute façon, elle va l'attraper. Oui, elle va l'attraper. En tout cas, bisous à toi, ma chérie. Courage à toi. Amitié d'aujourd'hui là même. Amitié d'aujourd'hui là, je sais pas. Quand on vous dit souvent, occupez-vous de ce qui vous regarde là, vous ne comprenez jamais. Occupez-vous de ce qui vous regarde. Ma camarade a fait ci, le mari de ma camarade a fait ceci, ça ne vous concerne pas. Quelqu'un a dit ça sur l'autre, ça ne vous concerne pas. Quelqu'un a fait ci et ça ne vous regarde aucunement pas. Concentrez-vous sur votre vie. Concentrez-vous sur votre vie. Mais il y a tellement de personnes qui font ça. Je ne vais pas directement parler des femmes parce que le Congo, ça, ou bien le béret, tout le monde le fait maintenant. Ce n'est pas uniquement les femmes. Il y a les hommes qui le font maintenant plus que les femmes. Vous direz certainement que moi, je suis l'exemple parfait. Non. Et non, la coach a très bien réagi. Moi, c'est les expressions faciales qui me tue en fait. Concentrez-vous sur votre vie. Tu es trop concentré sur la relation de ta camarade. C'est pas bien. C'est pas normal. Je ne juge jamais, vous le savez. Je fais juste mon petit constat. Je fais juste mon petit constat. Concentre-toi sur ta vie. Laisse ta camarade. Son mari a fait ci, ça ne te regarde pas. Et ta camarade a fait ci, ça ne te regarde pas. S'il vient te demander conseil là, il faut savoir quoi dire sans toutefois t'immiscer dans la relation. Laissez les gens vivre. Non, vous en faites trop là. Vous en faites trop. La coach a très bien réagi. Elle a très bien répondu. J'adore. Petit bonus, vous savez.
J'ai dit, vous êtes nombreux à me demander c'est quoi le savon que j'utilise pour ma peau, pour mon corps. J'ai dit, je vous dis, parce que je ne vous cache rien. C'est ce savon-là. De chez Skin Technology by Latania. Regardez. Regardez le savon. J'ai dit que ça t'enlève toutes les imperfections. Ça nettoie ta peau. J'ai dit que toi-même, quand tu finis, ta peau est lisse, on dirait les joues d'un bébé. Oh! On est représenté partout dans le monde. Vous pouvez contacter le service client au plus 131 29 34 81 30. Le mec, il est aux États-Unis. Donc, le gars, très rapidement, il t'a dit, il va te faire partir aux États-Unis. Et il t'a envoyé l'argent, il a fait les papiers, tout, ça a marché. Pourtant, vous ne vous êtes jamais vu. Jamais. Vous parlez seulement sur les réseaux, vous ne vous êtes jamais vu, vous appelez par vidéo, mais vous ne vous êtes jamais vu. Mais le gars, malgré ça, il a fait tes papiers, tout, et tu l'as rejoint aux États-Unis. Mais depuis que tu l'as rejoint aux États-Unis, il y a une réalité, c'est-à-dire le gars, il est très gentil, te donne beaucoup d'argent et tout, il est fructueux, ça va chez lui financièrement. Mais il a un problème, il a un souci, c'est que à chaque fois, chaque 2, chaque 3 minutes, 4 minutes, il pète. Et quand il dort, oh Maïmouna, thank you so much, thank you, you are beautiful girl, thank you. Et c'est quelqu'un qui ronfle beaucoup. Oui. Donc s'il n'est pas en train de ronfler, il est en train de gâter le coin. S'il n'est pas en train de ronfler, il est en train de gâter le coin. On va parler en code parce que TikTok ici, là, tu as dit le mot là plusieurs fois, c'est pour t'envoyer garant. Donc s'il n'est pas en train de ronfler, il gâte le coin. Donc toutes les 4-5 minutes, ça veut dire que même quand il marche, il gâte le coin sans même s'en rendre compte, quoi. Ça veut dire que lui, il pète sans s'en rendre compte. Maintenant, quand tu lui as dit ça, bon, il t'a dit quoi? Il a dit qu'il va, que lui, depuis qu'il est jeune, c'est comme cela, lui ne peut pas arrêter. Et puis lui-même, il a essayé de voir les médecins, il a fait des trucs, il a pris des médicaments, mais c'est toujours comme ça. Ok. Donc, ça veut dire que quand tu lui as parlé de ça, il a dit que depuis qu'il est jeune, il a un problème de digestion, c'est comme ça, qu'il gâte le coin très régulièrement et tout ça. Maintenant, toi, comme tu ne savais plus quoi faire, toi aussi, tu allais acheter haricots. Avec œufs, tout. Et puis des guets. Et puis des guets. Donc toi aussi, tu as préparé ça et tu as commencé à manger. Je fais comment? Au moins, on va sentir nous deux. Donc toi aussi, tu as commencé maintenant à faire des paix à chaque fois aussi. C'est la seule solution que j'ai trouvée pour le moment. Après, j'ai dit, je vais appeler ici pour comprendre, pour savoir s'il y a une autre solution. En entendant là, lui aussi va respirer pour moi. Oui. Là, puisque moi, je respire pour lui tous les jours. Maintenant, si moi aussi je fais, et puis je vais, petit poids là, j'ai payé ça, j'ai payé haricot, puis je mélange tout, et puis quand il vient aussi, je suis prête. Ma coach, il donne l'argent, j'ai fait comment? Sinon, j'allais partir, mais comme il donne l'argent, j'ai fait comment? Je crois que vous-même, on doit aller chercher un petit doc chez vous de Corona. Nous, on n'invite pas quelqu'un chez nous. Mais vous ne pouvez pas inviter quelqu'un. Si vous invitez quelqu'un chez vous, mais il ne va plus jamais retourner chez vous. Donc, ça veut dire que le monsieur là, gâte le coin, toi aussi, tu es rentré dans le jeu, maintenant toi aussi tu gâtes. Donc vous deux dans la maison, vous lâchez seulement, vous passez votre temps à lâcher. Nous gâtons, oui. Bon, comme vous dites que ce qu'elle dit là, c'est réel, ça existe, c'est pour ça que je suis en train de l'écouter. Hein. Sinon il y a longtemps, il est brossé puis il est descendu. Parce que ici on n'est pas dans Maya l'abeille, on n'est pas dans dessin animé. Voilà. Mais comme vous dites que ça existe, c'est pour ça que je suis en train de l'écouter. Donc il y a quoi maintenant? Je ne sais pas comment j'ai fait ça. Je suis fatiguée. Moi, je suis intoxiquée. Et pourtant, c'est pas la seule chose là, c'est pas s'il me donne l'argent que je suis toujours là. Mais je sais que la solution que j'ai trouvée pour manger haricot là, c'est pas bon. Je voulais une autre solution. Franchement, sinon ça va pas. Si je dois durer dans ce foyer là, et puis il veut, le pire même, c'est qu'il veut me demander un mariage. Ça là, c'est copain, copine. Et puis c'est comme si c'est un mariage, je vais rentrer où? Mais quelqu'un qui t'a fait partir aux États-Unis, donc tu penses que c'est pour te regarder quoi? C'est pour te marier? Oui, mais moi je savais pas que son comportement est comme ça. Ah. Je savais pas que c'est un... Voilà, je savais pas. Oui, mais moi, il a fait quoi ça, ma chérie? Moi, je savais seulement que vous allez dire ça à la fin. Souvent, là, quand on appelle, là, c'est pas pour vous déranger. C'est pour ça souvent, on est dépassé. Quand on explique même, là, quelqu'un de ma famille, même, il ne peut pas expliquer ça. C'est bizarre. Ils vont même pas me croire.
Oui, mais maintenant, moi, il y a qu'à faire quoi dans les histoires de deux personnes qui lâchent? Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Si vous avez aimé, likez, abonnez-vous et activez la cloche de notification. À la prochaine.